j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, je suis au Portugal pour le mois d'avril. C'était quelque chose de prévu depuis quelques mois déjà, avec une bande d'amis que je connais d'un peu partout. Il y en a que j'avais rencontré en Thaïlande quand j'y vivais, il y en a d'autres que je connais sur les réseaux sociaux et que j'ai ensuite rencontré à Bali. Ensuite il y a des amis d'amis, bref. Et on s'était tous retrouvés dans un chalet vraiment pour des vacances pendant le mois de janvier. Et on s'était dit que la coloc s'était si bien passée qu'on réitérerait bien l'expérience, mais vraiment en mode coloc où on bosse chacun de notre côté, on se loue une grande maison et on avait bien senti le truc. On s'était dit en avril ça pourrait être cool d'aller dans un endroit où il fait un peu chaud. En plus si ça se trouve il y aura un confinement en France, donc ça serait cool de se retrouver ailleurs tous ensemble, et quitte à ce qu'il y ait un confinement, autant qu'on soit dans la nature et tous ensemble quoi, plutôt que chacun dans nos apparts isolés. Et donc nous voici au Portugal, nous sommes dans le sud du Portugal, à Lagos exactement. Et voilà, moi je suis arrivée il y a quelques jours et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous filmer ce vlog là. Je sais pas exactement ce qui va se passer aujourd'hui, je sais pas si ça va être folichon ou pas. On n'est pas en mode vacances, on fait pas plein de trucs tous les jours, on est vraiment en mode chacun fait sa petite routine tous les jours, on travaille sur nos ordis, on se fait à manger, on papote. Parfois on sort un petit peu pour aller voir les plages, pour aller surfer, ça dépend. Je sais pas exactement ce que je vais vous filmer. Je vous ai filmé un peu ma routine de ce matin. Là je crois qu'il est à peu près 10h30 au moment où je vous tourne cette vidéo là. Et en fait je me suis levée naturellement à 8h30. En ce moment je mets pas de réveil, j'ai vraiment envie de me reposer. J'ai fait un peu de yoga, c'est ce que je fais le matin, vous allez voir. Je fais la salutation au soleil et ensuite je me pose 20 minutes pour faire la méditation Soma. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo favori. Je vous laisse avec les images plutôt que de réexpliquer là maintenant. That is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. It's the things that you do. And it's the smile. Et voilà, je vous montre ma chambre qui est un bordel sans nom, mais vraiment. C'est-à-dire que je sais pas si ça fait ça aussi pour vous. Perso, si vous voulez voir un peu dans quel état d'esprit je suis ou dans quel état est mon cœur, allez voir l'intérieur de mon appartement et vous allez tout de suite comprendre. Et là c'est le bordel, il y a des affaires partout, c'est pas propre, je range pas mes fringues, je les fous n'importe où et ça représente bien le mood de ces derniers jours. Donc là je me suis bien décidée à ranger aujourd'hui parce que j'ai envie de remettre un peu de l'ordre dans mon cœur, dans ma tête, dans ma vie. Et voilà, mais j'ai parfois... Ça a crié, attendez. T'as dit quoi ? C'est génial, je suis en train de filmer un vlog et vous êtes en train de me faire ça, c'est parfait. Bah voilà, je vous présente l'Ecstatic Dance, c'est un de nos rituels matinaux. Donc on va se mettre juste à danser sur la musique pour se défouler un peu.
sortir de notre ecstatic dance. C'était un peu... c'était pas prévu, mais on adore faire ça. C'est vrai que c'est quelque chose dont je vous ai... Attendez, je vais fermer. C'est quelque chose dont je vous ai déjà pas mal parlé, surtout dans ma vidéo qui est 6 manières de bien commencer une journée. Et moi je trouve que justement de danser c'est un power, c'est un pouvoir incroyable. Alors nous on aime bien de mettre de la musique, alors vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, la musique sur laquelle vous avez envie de bouger. Vous pouvez mettre du hip hop si vous avez envie de mettre du hip hop. Nous on met des mélanges, voilà, ça peut être de l'électro, ça peut être de l'électro un peu chamanique, ça peut être des danses tribales, ça peut être des musiques du monde, ça dépend vachement. Et le fait comme ça de se défouler en musique, le but c'est pas de se regarder hein, chacune, souvent on ferme les yeux et on danse ensemble certes, mais on ferme les yeux, on est dans notre coin ou bien on se tourne dans un coin. L'ecstatic dance, le but c'est vraiment de danser comme si personne nous regardait. Enfin non, c'est pas le but de danser comme si personne nous regardait, mais en tout cas ça se danse comme si personne nous regardait. Et le but c'est vraiment d'extérioriser nos émotions à travers le mouvement. Et donc ça c'est pas fait pour être joli en fait, mais moi je trouve que c'est toujours très joli quand on exprime justement nos émotions à travers le mouvement. C'est une autre petite astuce qui peut être très très cool pour commencer la journée. Écoutez, je vais ranger ma chambre, je vais m'habiller, peut-être faire un tout petit peu de sport. Ça et après j'irai me faire à manger. Je pense que je vous emmènerai avec moi dans la maison parce que moi ma chambre est un peu à part, c'est comme une sorte de dépendance. Donc je vous montrerai un peu la maison. Et voilà, on verra ce qui se passe dans la suite de cette journée. Ouais. Bah voilà, je vous disais qu'on devait y travailler, mais en fait il fait tellement beau. Et oui, je parle toute seule à la caméra. On disait qu'il faisait tellement pas beau les derniers jours, il a fait un peu froid, du coup dès qu'il y a un petit rayon de soleil, là c'est vrai qu'on essaie de profiter et du coup on travaille pas. Regardez-les. C'est dur. Mais ça c'est l'avantage aussi de nos métiers, c'est de pouvoir bosser quand on veut. Donc peut-être que ce soir on bossera jusqu'à 22 h, qui sait. Pour l'instant on profite du soleil. Alors il est midi et là c'est le premier repas que je me fais. Alors c'est pas du tout comme ça tout le temps, hein. C'est vraiment pas toujours le même style de repas. Hier j'avais fait cuire des œufs mollets, donc là ils sont un tout petit peu trop cuits, en plus ils ont refroidi au frigo, donc c'est pour ça que c'est plus du tout dégoulinant. Mais c'est la meilleure façon de consommer les œufs, donc 2 œufs, du houmous, quelques tomates, là c'est endives, graines germées, cornichons, je me suis coupé aussi du pain, du gomasio, un mélange de graines de sésame et de sel. Et là c'est un smoothie à côté, ça c'est Émilie qui l'a fait. C'est un smoothie, il y a du lait d'avoine, mangue, banane, fruits rouges, épinards et du beurre d'amande je crois. That is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. Always, yeah. You are my world in every place.
Il est à peu près 17 h, on revient de la plage, on s'y est posé pendant une petite heure histoire de profiter vraiment de ce beau temps qui n'était absolument pas prévu. C'est l'heure du goûter, je commence à avoir un petit peu faim parce qu'en plus c'était plutôt léger ce qu'on a mangé ce matin, ce midi quoi. Et en fait on a commencé à faire, enfin on essaie de le faire tous les jours, un petit challenge belle fesse qui provient d'une youtubeuse américaine je crois. Je sais plus, je crois qu'elle s'appelle Beau Beautiful, que je connaissais pas du tout mais là on en a beaucoup parlé, mes copines m'en parlaient. Et elle a fait une vidéo je crois avec les meilleurs exercices pour les fesses et c'est du pilate et c'est 10 minutes à faire tous les jours. Et c'est vrai que j'ai fait le premier jour où j'étais venue et le lendemain j'avais des bonnes petites courbatures et pourtant c'était pas si intense que ça sur le moment. Donc je vais en refaire tout de suite, comme ça après je pourrai les goûter. J'aime pas faire du sport tout de suite après avoir mangé, donc je préfère le faire maintenant. Et ensuite, ensuite on verra, je vous emmène avec moi. Bah ça y est, on arrive en fin de journée. Je n'aurais finalement pas du tout travaillé. J'ai juste posté un réel ce matin sur Instagram. J'ai posté un réel où je montre la salutation au soleil que je fais le matin. C'était le premier jour je crois. Le premier réveil que j'ai fait dans cette maison, je me suis postée sur le bord de la piscine et c'était le lever du jour donc ça faisait une jolie lumière. Voilà, donc c'est la seule chose que j'ai faite aujourd'hui. Mis à part bien sûr de tourner ce vlog. Et en fait de tourner un vlog ça prend quand même pas mal d'énergie parce que... c'est vrai que c'est ce qu'on disait avec les filles, on n'est pas totalement dans le moment présent en fait quand on vlog. Forcément je réfléchis à comment je vais poster la caméra, qu'est-ce que j'ai à vous dire, qu'est-ce que je vous montre d'intéressant en fait. Je vais pas poster juste ma caméra dans un coin et vivre sans rien vous raconter, sans rien vous apporter. Vous voyez, donc même si je dis que j'ai pas travaillé, en fait si, parce que j'ai filmé toute la journée et je voulais vous partager quelques images. Je vais profiter de ce temps là, ce temps là où je vous parle de travail pour vous parler un peu justement de... J'avais hésité à faire une vidéo justement sur mon évolution dans le milieu du blogging et ce que j'allais en faire. Et je me suis dit qu'une vidéo dédiée à ça serait peut-être pas très intéressante, mais je peux profiter de ce vlog pour vous en parler. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis le début de l'année, depuis janvier, en fait je fais beaucoup moins de partenariats. Je me considère vraiment plus comme une influenceuse. Ça a été un tournant assez compliqué à prendre pour moi, parce que c'est vrai que, enfin, influenceuse c'est le titre qu'on donne à ce que je fais. Mais je me suis jamais vraiment considérée comme une influenceuse parce que ça n'a jamais été ma source première de revenus en fait, les partenariats. C'est un peu compliqué à expliquer mais c'est un métier en fait qui mélange tellement de sources de revenus différentes que c'est compliqué, mais en fait on peut gagner sa vie de plein de façons différentes. Et moi ça fait plus d'un an que j'ai ma propre marque, que j'ai mes programmes en ligne. L'affiliation, moi c'est la façon dont je préfère gagner ma vie. Donc en fait je faisais pas tant de partenariats que ça, n'empêche que j'étais considérée comme une influenceuse. Donc très régulièrement je recevais des colis de la part des bureaux de presse qui me présentaient leurs nouveaux produits, ou bien les marques qui voulaient me faire essayer leurs nouveaux produits. Je recevais je sais pas, une dizaine, quinzaine, vingtaine de mails par jour pour essayer des nouveaux produits, pour mettre en avant des produits sur les posts, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. Donc en fait c'est ce qui me prenait le plus de temps. Et je me suis vraiment rendu compte en fait c'est ce qui me prenait le plus d'énergie, c'est ce que je kiffais le moins faire en fait. Moi ça m'intéresse, enfin j'ai pas fait du tout ce métier pour passer la moitié de ma journée à gérer des mails, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Alors bien évidemment j'entends d'avance des personnes qui vont me dire bah tu devrais embaucher quelqu'un pour gérer tes mails, mais personne ne décidera jamais à ma place si j'accepte ou pas un partenariat. Donc si la personne est obligée de m'envoyer des mails ou m'envoyer des SMS toutes les 3 minutes pour me demander et ça je dis oui pour toi ou pas, ça sert à rien tant que je le fasse moi-même. Et en fait un partenariat c'est pas seulement je reçois un produit et je le mets d'un coup, je le balance sur les réseaux sociaux. Il y a toute une partie déjà négociation. Négo dans le sens, c'est pas, je vous parle pas d'argent, c'est ok mais racontez-moi votre marque et racontez-moi ce produit, pourquoi, ensuite il faut que j'étudie la compo, ensuite il faut qu'il me l'envoie, ensuite il me faut du temps
pour essayer le produit parce que je veux pas vous parler d'un produit que je viens de recevoir et dont j'ai pas vraiment beaucoup de recul. Donc en fait toute cette phase où j'essaie le produit, je suis vachement aussi concentrée sur parce que je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais vous dire et je suis hyper attentive à cet essai. Et ensuite il y a la création du contenu en lui-même. Donc ça peut être une photo, et pareil, faire un shooting photo ça prend pas 3 secondes, ou bien la vidéo, et ensuite vous le balancez. Et souvent la marque ensuite demande un peu les chiffres en fait. Est-ce que tu peux me dire combien de personnes ont vu ta story, combien de personnes ont cliqué là, Donc en fait ça nous fait tout un travail. Oui, vous allez me dire c'est pas pire que ce que font les gens toute la journée dans les bureaux ou à la caisse d'un supermarché, c'est évident, je me plains pas. Sauf que j'ai pas signé pour ça. Et perso je préfère mettre mon énergie ailleurs que là-dedans, sachant que ça me faisait pas kiffer, sachant que c'était pas de toute façon ma source de revenus principale, vous voyez. Donc en fait je préfère maintenant mettre mon énergie, mon temps, parce que ça demande énormément d'énergie de faire ça, dans mes propres projets, que de mettre en avant sans cesse des nouveaux produits et de mettre en avant des marques. Tout simplement parce que ça fait 7 ans que je fais ce métier et que c'est bon, moi j'ai l'impression d'avoir découvert mes produits préférés et que j'ai pas forcément besoin d'utiliser ou d'essayer un nouveau shampoing solide qui sortira, parce que bah selon moi c'est bon, j'ai trouvé les miens et je vois pas qu'est-ce que je pourrais chercher de plus, vous voyez. En maquillage c'est un peu différent. Parce que maquillage je pense qu'il peut y avoir encore plein de progrès et comme c'est mon ancien métier j'aime bien tester des looks différents et tout, donc le maquillage j'aime bien recevoir encore des nouveautés. Mais pour le reste j'avais l'impression de plutôt devenir un panneau publicitaire, et je trouve qu'au bout de 7 ans de métier ça n'a plus de sens en fait. Donc moi j'ai totalement arrêté. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps des partenariats, parce que j'ai des marques avec qui je bosse depuis très longtemps, et si c'est un vrai coup de cœur et qu'en plus on me propose de l'argent pour en parler, a priori pourquoi pas. Mais en tout cas moi je me mets plus comment dire, j'ai plus la même pression à répondre aux mails et tout ça, parce que pour moi je suis plus influenceuse, j'ai plus de compte à rendre aux marques, et si j'ai pas envie de répondre je réponds pas, c'est plus mon domaine, vous voyez. Il y a eu ça et je me sens beaucoup mieux du coup avec cette idée. Mais j'ai eu, vous l'avez vu, je fais un petit peu moins de contenu, vous voyez. Maintenant par exemple je fais seulement une vidéo, je fais 2 vidéos dans le mois alors qu'avant j'en faisais 4. Vous m'avez peut-être un peu moins vu aussi en story. J'avais envie de prendre un peu de recul parce que j'ai retraversé bizarrement une phase de manque de légitimité. Dans le sens où, alors c'est pas forcément moi dans ce métier, mais je me suis dit à quoi sert ce métier quoi. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que j'apporte? Je voyais plus trop l'intérêt, et moi aussi j'avais ce truc de je voulais plus me montrer, j'en avais marre de m'exposer. Il y a un moment où en fait quand on se filme comme ça, et bah là par exemple c'est ce que je vais faire, je vais monter ensuite mon image, je me regarde. Et en fait je me dis mais mon métier c'est de me regarder toute la journée, c'est de m'exposer, et je voyais plus vraiment le pourquoi de mon métier. Donc ça m'a mis j'ai vraiment eu besoin de prendre du recul et de me dire mais ça apporte quoi aux gens, et moi j'en peux plus, et j'ai l'impression que je devenais de plus en plus dure avec moi-même, même physiquement. Je vois tous mes défauts, je me montre à la caméra, je me vois sous tous les angles, je me dis ah mais là il y a un problème de peau, ou là ah tiens les cheveux ils sont pas assez bien, ou là il y a trop de cellulite, nanana. Et c'est pas toujours facile, vous voyez. Et je pense qu'avec ce début d'année j'ai pas eu la force d'assumer tout ça, donc j'ai eu beaucoup de questionnements autour de mon métier. Et en fait là c'est bon, c'est en train de revenir, donc c'est cool. C'est cool parce que si j'avais de nouveau eu besoin de rechanger de métier pour trouver un sens, ça m'aurait un peu... voilà. Non, c'est en train de revenir parce que je comprends en fait que pour qu'un métier ait du sens, il n'a pas forcément besoin d'être important ou primordial ou de servir à quelque chose. Et c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais... vous voyez, la dernière fois j'étais dans l'avion, je revenais de Colombie parce que j'étais en Colombie récemment, vous l'avez peut-être vu. Non, j'en ai pas parlé je crois j'en ai pas parlé sur Instagram, mais j'en ai parlé sur Telegram. J'étais dans l'avion et je regardais le dernier spectacle de Florence Foresti, le spectacle qui s'appelle Madame Foresti je crois. Et je l'ai trouvé extraordinaire, et moi j'adore cette humoriste, je la trouve incroyable. Et je me suis dit mais en fait... elle non plus, enfin comment dire, cette humoriste, elle a pas, son métier ne sert à rien en soi. On n'a pas besoin d'une humoriste dans nos vies, et la Terre n'a pas besoin d'un humoriste ou d'une humoriste pour tourner. N'empêche que son métier fait tellement de bien. Et je me suis dit mais moi si j'étais Florence Foresti, moi non plus je trouverais pas de sens, c'est pas que je trouverais pas de sens, mais mon métier n'aurait pas d'intérêt. N'empêche que moi de regarder son spectacle au retour m'a fait tellement de bien, et m'a donné plein d'idées, et m'a donné une motivation, et je trouve que c'est aussi un modèle de réussite féminine je trouve. Donc et je me suis dit mais en fait c'est peut-être pareil pour moi. Alors je me compare pas du tout à Florence Foresti, loin de là, mais je me dis peut-être que même si mon métier c'est que de m'exposer et que de donner des conseils ou de partager mon quotidien, et je vous assure que c'est pas toujours facile parce que je me dis mais ma pauvre fille, pourquoi tu fais ça quoi? Quel est l'intérêt de faire ça? À qui ça aide vraiment? Et ben peut-être que ça fait vraiment du bien. Et moi j'adore suivre par exemple des vlogueurs ou des personnes qui n'apportent pas forcément des informations dans
qui apportent pas forcément du contenu pur ou de l'information ou de l'apprentissage pur, n'empêche que leurs vidéos font du bien. Donc en fait, je suis en train de me rendre compte tout simplement de l'importance du divertissement. Et je pense que jusqu'à maintenant, je me sentais pas légitime pour me considérer comme une source de divertissement. Vous voyez, j'avais besoin d'apporter forcément quelque chose, sinon pourquoi me montrer? Donc c'est assez intéressant et ouais, je suis en train de blablater, ça fait on dirait une vidéo journal de bord, du coup journal intime, mais c'est un peu ça. Ouais, et c'est je pense aussi cette honte un peu de me dire en fait mon métier c'est de me montrer. Vous voyez, moi qui suis tellement réservée, qui suis tellement timide à la base, qui suis tellement introvertie, je pense qu'il y avait une petite honte à me dire je m'expose. Et en plus avec ce métier c'est différent justement d'avec je trouve une humoriste ou un chanteur etc. C'est que on se gère toute seule, c'est à dire que c'est moi qui décide de mettre ma caméra et de parler, c'est pas quelqu'un qui me filme ou c'est pas pour mettre en avant une œuvre. Moi je me mets en avant moi, vous voyez, donc c'est un truc un peu parfois qui est très très égocentré, donc je pense que j'avais besoin de prendre un peu de recul, mais à mon avis je vais revenir à un rythme d'avant parce que ça me manque en fait de pas faire autant de vidéos, de pas créer autant de contenu. Je m'ennuie en fait. Qu'est-ce que je fais de ma vie si je travaille pas? J'ai réussi à transformer toutes mes passions en travail, donc je m'ennuie en fait si je travaille pas autant. Alors après j'ai toujours plein de choses quand même à faire, hein. J'ai ma marque à gérer et comme je vous le disais, j'ai arrêté les partenariats, mais j'ai arrêté en fait de faire de la mise en avant de produits. Ça veut pas dire que j'arrête de travailler avec des marques, parce que là par exemple je suis en train de redessiner une collection avec Aglaia comme j'avais fait l'année dernière. Donc ça pour moi c'est pas vraiment un partenariat, c'est vraiment une co-création avec les marques. Pareil, j'ai un projet pour dans 1 an avec une autre marque, et donc ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Et j'ai pas l'impression d'être un panneau publicitaire, j'ai l'impression d'être embauchée en tant que conseillère artistique donc je trouve ça trop cool, Voilà, c'était un petit point sur mon travail, comme ça vous savez un peu par quelle phase je suis passée et où est-ce que j'en suis un peu justement dans ma gestion des réseaux sociaux. Maintenant que c'est un peu rangé, je vais vous présenter ma chambre, je vais vous montrer la maison. Donc là, moi c'est ma chambre, on entre par là, avec mon lit. Là j'ai installé mon petit tapis de yoga, 2 petits poufs avec un petit cahier, c'est là que vous m'avez vu méditer, faire soma ce matin. Bon ça c'est un paréo à moi, mais je trouvais ça joli de mettre une petite touche de couleur. J'ai mis le bureau là, alors même si en soi je n'ai pas du tout travaillé dessus pour l'instant, mais au moins c'est là que je mets mon ordinateur, tout ça. Là c'est la petite penderie, donc avec mes affaires pour le mois. Je pense que j'ai pris un peu trop de robe et pas assez de pull, parce qu'il fait vraiment pas chaud tout le temps, vous voyez. Voilà, là j'ai mes petits bijoux avec mes affaires, que ce soit pour le maquillage, parce que vous savez que je vais essayer de tourner ma nouvelle formation en ligne pour le maquillage des yeux, donc j'ai tout apporté. Il y a mon matos vidéo aussi. Là moi sur ma table de nuit, j'ai des fleurs de bac, des huiles essentielles. Et là donc on a la salle de bain, qui est ma salle de bain, donc avec la douche. Alors là j'aurais pu ranger quand même un peu mieux, mais voilà, on est dans la vraie vie, hein, n'est-ce pas? Et donc une très jolie salle de bain. Là c'est ce matin, vous voyez, j'ai posé la caméra là ce matin pour les plans que je vous ai fait quand je me préparais. Donc avec un maillot qui est en train de sécher, hein, on est dans la vraie vie une fois de plus. Et voilà, je vais vous montrer un peu le reste de la maison. Donc là c'est le coin du feu, qu'on n'a pas allumé encore. Faudra qu'on l'allume pour le vlog quand même. Là c'est le coworking, avec mademoiselle Émilie qui est en train de travailler. Oh yeah. La talentueuse Émilie. Et donc normalement on a un petit feu derrière, mais là qui est... Oh, il y a des petites flammes, ouais. On voit pas grand chose. Notre petit salon. Avec Cécile, pareil, qui est en train de travailler. Tout le monde travaille sauf moi. C'est vrai, je suis en train de travailler, c'est vrai. Merci les filles. Et donc là, on a une salle de bain et plein de chambres là-bas. C'est comme ça qu'on peut tous être là. Et là, on a la cuisine. Que vous avez vu tout à l'heure. Bon. J'ai les cheveux là, c'est le dernier jour, je le sens. Donc je vais laisser poser un petit peu de la somptueuse ce soir. Et je pense que je me les laverai juste avant d'aller dormir.
Comme ça demain j'aurai les cheveux tout propres et tout jolis. Normalement pour les bains d'huile, je vous aurais conseillé de vous humidifier les cheveux, de les mouiller. Et en fait avec la somptueuse, comme c'est une huile qui se transforme au contact de l'eau, c'est pour s'enlever facilement, je vous conseille pas du tout je vous conseille pas de le mouiller avant quoi. Elle sent tellement bon, elle sent tellement bon l'orange. Donc vous voyez, j'en mets comme ça sur les longueurs, principalement sur les pointes. On me demande souvent quelle quantité appliquer et c'est très dur à dire parce que ça dépend tellement de votre épaisseur de cheveux, de vos longueurs. Vous voyez, je sais pas si vous voyez à peu près. Ça c'est pour moi la demi-chevelure quoi. Faut que vous puissiez en appliquer un peu sur les longueurs, sur les pointes, mais sans que ça dégouline d'huile non plus. Ça sert à rien de les saturer d'huile les cheveux. Donc sur les pointes comme ça, et je vais en appliquer aussi sur les racines. C'est tout l'intérêt de cette huile en fait. C'est qu'en fait elle équilibre le cuir chevelu, elle renforce les cheveux, les fait pousser plus vite et pour ça en fait il faut toujours tous les soins boosters, en fait il faut les appliquer sur les racines, ça sert à rien de les appliquer sur les pointes. C'est comme si pour arroser vos plantes vous faisiez que pchiter de l'eau sur les feuilles. C'est bien, mais on arrose à la racine, c'est pareil pour les cheveux. Donc vous en appliquez comme ça sur les paumes, dans les paumes et ensuite vous massez votre cuir chevelu avec. Et ça ne graisse pas du tout le cuir chevelu. C'est des huiles qui sont spécialement faites, au contraire. L'huile d'orange, l'huile essentielle d'orange, elle est là pour purifier et pour espacer les shampoings. Et l'huile d'olive qui est infusée à la lavande dedans, ça permet de lutter contre les pellicules aussi. Et voilà, après moi j'utilise le restant de ce que j'ai comme ça sur les mains pour en appliquer partout. Oh là là, et ça sent tellement bon. Et ce soir, dans 2-3 heures, je vais les laver. J'aurais pu très bien le faire poser toute la nuit, hein, c'est juste que j'ai la flemme de me les laver demain matin. On est dimanche, on est le lendemain de ce que je vous ai filmé hier, voilà. Je vous ai pas forcément filmé ma routine du soir parce que en fait j'ai pris ma douche, vous savez j'ai dû me rincer les cheveux après l'application de la somptueuse, il y avait de la buée partout dans la salle de bain, j'étais fatiguée, du coup je suis allée me coucher. Je me suis dit que j'allais pouvoir vous parler de beauté plutôt maintenant et vous parler un peu de ma routine. Donc voilà, pour vous montrer un peu aussi l'effet de la somptueuse, donc hier je l'ai fait poser 2-3 heures je dirais. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc généralement le soir, je me démaquille donc avec la rêveuse et ensuite j'applique un mélange d'aloe vera, de gel d'aloe vera avec quelques gouttes de la lumineuse. En ce moment le gel d'aloe vera que j'utilise c'est celui de chez Bioflore qui est une marque que je redécouvre, que j'avais connue il y a pas mal de temps. Moi qui en ai essayé pas mal, je trouve que celui-ci est vraiment très bien. Il fait une jolie peau, je trouve que le lendemain on a vraiment une peau avec les pores resserrés, on a une peau assez unifiée, donc ça suffit pas, enfin moi j'adore ajouter donc quelques gouttes de la lumineuse que j'utilise aussi le matin. Mais vraiment ce petit mélange de gel d'aloe vera et huile, et chez moi la lumineuse, fonctionne très bien. Après j'utilise un baume à lèvres généralement, enfin un truc pour les lèvres, mais bon ça je vous en parle pas tout de suite parce que c'est peut-être, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, c'est peut-être le prochain produit que je sortirai pour la rentrée par exemple, donc je vais pas vous en parler tout de suite et je ne vais pas vous le présenter maintenant. Et pour le corps en fait j'ai pris un flacon de la lumineuse, un grand flacon, alors c'est pas la lumineuse pour le coup parce que j'en avais plus chez moi. Vous pouvez très bien utiliser la lumineuse sur le corps, hein, ça marche très bien. Mais en fait moi j'ai fait un mélange de plein d'huiles végétales qui me restait à la maison. Et donc là par exemple j'ai mis de l'huile de coco, de l'huile d'avocat. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai peut-être mis noyau d'abricot. Pour la parfumer un petit peu, j'ai repris une huile de parfum que j'avais achetée en Inde quand j'y avais voyagé il y a quelques années. Ils sont très forts pour ça. En Inde, ils vendent plein de fioles, des huiles de parfumées qui sentent tellement bon. Et celle que j'ai sans l'ambre, donc j'ai mis quelques gouttes dedans et ça fait une huile parfumée pour le corps qui m'hydrate, enfin qui me nourrit la peau parce que j'en ai grandement besoin. Pour le matin, je me nettoie, enfin je me rafraîchis avec une eau florale pareil de chez Bioflore. Comme je vous le disais, c'est une marque que je reteste. C'est l'eau florale de camomille romaine. Ça sent pas forcément bon, mais en même temps une eau florale pas fait pour sentir bon, c'est vraiment fait pour apporter les bienfaits de la plante. À la peau mais de façon pas aussi concentrée qu'une huile essentielle. Et la camomille romaine c'est assez connu pour apaiser en fait, pour les peaux sensibles c'est parfait. Et comme là en ce moment je prends le soleil, j'ai décidé de prendre celle-ci avec moi. Donc c'est pas forcément le flacon le plus facile je dirais, mais moi j'en verse un tout petit peu dans la paume de ma main et hop je m'applique sur le visage comme ça et ça me permet de pas utiliser l'eau du robinet
qui est hyper traitée ici. Moi je réagis énormément à l'eau de rose, je la supporte plus, l'eau florale de fleur d'oranger malheureusement non plus. Par contre là pour le coup j'ai aucun problème avec la camomille romaine. Donc je sais pas si c'était un problème de marque ou un problème de plante, je ne sais pas, j'ai pas très envie de réessayer parce qu'en fait ça me chauffait la peau, ça me faisait rougir et chauffer la peau. Je pense que je faisais vraiment une réaction. Mais en tout cas celle-ci me convient très bien. Donc quand je me lève, voilà, je mets ça sur le visage. Et ensuite, un peu comme je fais le soir mais avec du gel d'aloe vera, moi j'utilise un sérum à l'acide hyaluronique. Celui-ci c'est celui de chez Madara, le Hydra Firme, avec pareil quelques gouttes de la lumineuse et j'applique ça sur le visage. Soit ça ou bien, puisque j'ai aussi apporté avec moi cette crème pour la finir, c'est une crème hydratante de chez Olution que j'adore, c'est la Glow Up, le son visage hydratant pour les peaux normales à mix. C'est une crème que j'aime bien utiliser quand je prends le soleil, c'est une crème que j'utilisais beaucoup quand j'étais en Thaïlande. Et écoutez, je l'ai emmenée avec moi pour la finir. Après je pourrais très bien utiliser que ça en ce moment puisque j'ai pas la peau très sèche sur le visage parce qu'il fait chaud. Bon écoutez, j'ai pris avec moi, mais c'est soit ça en gros avec quelques gouttes de la lumineuse ou bien sérum à l'acide hyaluronique et lumineuse. Voilà, ça c'est un peu ma routine en ce moment. Et pour le déo en ce moment j'utilise l'herbacée de chez Clémence et Vivien que j'adore. Pour le coup en termes de déo j'ai pas des immenses découvertes ces derniers temps. J'avais fait un article avec mes déos préférés, je pourrais vous mettre cet article en barre d'infos. Et voilà, donc vous voyez c'est à peu près toujours le même style de routine, mais je trouvais ça cool de vous en parler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que je vais pas tarder à finir ce vlog parce que ça aurait aucun intérêt qu'il dure trop longtemps non plus. Ce matin j'ai fait ma petite routine, hein. J'ai fait la même qu'hier, j'ai fait salutations au soleil, j'ai fait mes 20 minutes de soma, je pense que je vais aller danser avec les filles et ce soir je ferai un petit peu de gainage et justement la séance pour les fesses parce que j'ai des courbatures donc c'est que ça marche et je trouve ça super que ça soit en 10 minutes et que ça soit plutôt doux, c'est plutôt du pilates, vous voyez, c'est pas avec impact ni quoi que ce soit parce que je sens que moi j'ai les genoux très fragiles, donc quand je fais des trucs trop poussés avec des impacts et tout ça, c'est pas bon pour moi. Et donc je trouve cette petite vidéo très très bien. Et j'ai Olivia ici qui m'en parlait, qui disait qu'elle le faisait à chaque fois avant l'été, c'est à faire pendant 15 jours et elle voyait vraiment une différence, elle avait comme un effet vraiment les fesses qui se regonflent, donc c'est toujours sympathique. Et hier c'était cool, alors attendez parce que je suis mal installée, j'ai mal. Et ouais, hier on s'est fait un dîner burger, un burger maison végétarien, c'était trop bon. Et avant on s'est fait un apéro objectif, c'est-à-dire qu'on a fait un tour de table, là en ce moment on est 7 il me semble à la maison. Et on s'est fait un tour de table avec les objectifs que l'on souhaitait remplir avant la fin des 3 semaines, avant la fin de colloque. Et donc c'est des objectifs professionnels, des objectifs perso. Et c'est toujours très important, je pense, de se fixer des objectifs pour le mois. Alors ça peut être des objectifs voilà, professionnels, personnels, sportifs, relationnels, ce que vous voulez. Mais c'est toujours bien d'avoir une ligne de mire. Alors c'est pas forcément fait pour être atteint, je dirais. Enfin, c'est bien si c'est le cas. Mais c'est au moins pour avoir une ligne de mire et pour avoir une motivation. Pour définir un objectif, je sais pas si vous connaissez cette technique, il faut qu'il soit SMART. Et SMART c'est, alors attendez je vais essayer de me souvenir, S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste ou réalisable et T c'est avec une notion temporelle. Voilà, donc quand vous fixez un objectif comme ça, il faut vraiment qu'il y ait des données hyper précises et qu'à la fin du mois vous soyez capable de vous dire ok c'est rempli ou c'est pas rempli, vous voyez. Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could've done more than I did now. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah, it can be hard when you grow up. People fill you with doubt, you start thinking about what you're gonna do now. But we only got one chance and got one life to live. And it's do or die, gotta make it count, so lose your worries, let your problems go on. Bon, je vous avais dit que j'arrêtais mon vlog, mais en fait pas du tout, parce que j'avais envie de vous montrer un peu les images. Finalement, on n'a pas du tout bossé, on est dimanche, on a profité du beau temps. Et donc cet après-midi, on s'est dit qu'on avait envie d'aller voir la plage, parce que je l'ai pas beaucoup vue, à part hier où je vous ai montré les images. Et donc on est allé dans une plage à 30 minutes à peu près de la maison, qui est une plage un peu hippie, parce que je crois qu'il y a une communauté de hippies qui vivent d'ailleurs sur la plage. Et c'est une plage très très jolie, sauvage, entre les rochers, entre les falaises, c'était assez canon. Donc on a passé un peu de temps là-bas. Et alors en fait pourquoi je continue cette séance, alors attendez, c'est un petit peu de kombucha. Parce qu'en fait j'ai commencé un livre ce matin d'une auteure qui s'appelle Byron Katie, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Elle est pas très connue en France en tout cas. Ce que j'ai commencé, son livre a l'air incroyable. Je vais peut-être vous dire une bêtise avec le titre, mais il me semble que ça s'appelle J'ai besoin que tu m'aimes, est-ce vrai ?
Et en fait je l'avais téléchargé il y a très longtemps sur ma tablette et en fait j'adore son approche parce qu'en fait Byron Katie elle invite à remettre en question nos pensées. Et elle explique qu'en fait, le problème c'est qu'on se croit. C'est-à-dire que les pensées que l'on a, on est persuadé qu'elles sont vraies. Et du coup, on rentre dans des émotions qui nous conviennent pas forcément. Et quand on est dans un cercle vicieux d'émotions, généralement, on a le comportement qui va avec. Et les comportements engendrent des schémas de vie, bien évidemment. Donc en fait, à partir du moment où on est capable de remettre en question nos pensées, et comprendre qu'elles ne nous représentent pas mais qu'elles représentent parfois l'éducation ou une pub qu'on a entendue la veille ou une remarque qu'on a entendue le soir même. Vous voyez, les pensées ne nous appartiennent pas forcément et les pensées ne sont pas des messagères. Les sensations corporelles, je dirais oui. Et encore, je mets un petit veto là-dessus parce que souvent les sensations corporelles proviennent des pensées, donc ça dépend quelle est... Si une sensation corporelle provient d'une pensée, vous savez que c'est dans la tête et que c'est le mental. Si par contre il y a une sensation corporelle qui est directe et qu'ensuite il y a une pensée, là on peut dire que c'est l'intuition. Je différencierais comme ça. Mais il faut être hyper au taquet sur les émotions et sur ce qui se passe dans notre corps pour être capable de différencier tout ça. Donc ça peut être c'est un peu délicat. Mais moi j'ai souvent, vous voyez, dans le milieu du développement personnel, on dit toujours il faut s'écouter, il faut s'écouter, il faut s'écouter. Et donc moi j'ai vraiment pris ça au pied de la lettre. Et donc pendant des années, je me suis écoutée, mais genre quand je dis que je m'écoutais, c'était pas j'écoutais mes sensations, c'est que j'écoutais mes pensées. Si je pense ça, c'est pas un hasard, c'est pas anodin, c'est peut-être même mon intuition et en fait ça fait un bordel monstre parce que nos pensées, ou en tout cas les miennes en tout cas, sont pas forcément très positives, elles sont même plutôt pessimistes d'ailleurs les miennes, contrairement à ce que je pourrais penser. C'est vrai que j'ai un discours interne me concernant qui est très compliqué, qui est très critique. Donc si je crois mes pensées, je vous raconte pas le bordel dans ma vie et dans mes émotions. Et donc là, de commencer ce livre, j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, elle décrit une sorte de stratagème à mettre en place pour questionner ses propres pensées. Et là, la suite du livre, que je trouve passionnant aussi, c'est sur cette volonté de se faire aimer en fait et de plaire aux gens, généralement pour se faire accepter, hein. C'est quelque chose qui est très humain pour tout le monde, mais il y a quand même des personnes qui sont plus sensibles à ça, et dont moi. Donc moi clairement là je lisais et je me disais mais en fait c'est grave à quel point c'est vrai tout ce que je fais. Alors pas tant sur le pro bizarrement, mais c'est plus dans ma vie perso. Je le fais pour me faire aimer. Je suis en train de vous parler, c'est un truc très inconscient, hein. Je me dis pas je fais ça exprès pour manipuler, pour me faire aimer, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que j'ai des stratagèmes inconscients qui font que je suis un peu, je pense, dans la manipulation et dans le besoin d'être validée par l'extérieur. Et c'est pas anodin non plus que je fasse ce métier, vous voyez, c'est pas anodin de s'exposer et d'avoir besoin de likes et d'être vue, donc je dois l'avoir quand même un petit peu dans mon professionnel, mine de rien. Et donc là, elle décrit tout ça et c'est affolant en fait, c'est vrai de voir à quel point, là je suis vraiment en train d'ouvrir les yeux là-dessus, à quel point ce que je peux faire a pour but de me faire aimer de la personne en face. Ce qui fausse totalement les relations en fait, ce qui fout vraiment le bazar dans les relations. Je pense que c'est vraiment pas sain, c'est pas bon et que ça se sent en face. Ça se sent quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est pas naturel, qui est pas instinctif, mais qui le fait pour se faire aimer, pour se faire valider, ça se ressent. Et je sais pas vous, mais moi les personnes vers lesquelles je suis le plus attirée ou les personnes qui me fascinent sont les personnes qui justement n'ont pas du tout besoin de cette validation extérieure. C'est des personnes qui, je dirais pas qu'elles se suffisent, mais voilà, qui n'ont pas besoin d'être aimées, elles connaissent déjà leurs valeurs pour ne pas être obligées d'être validées par l'extérieur et par les personnes en face. Et moi je trouve que quand on arrive à ça, on est dans une liberté et une indépendance qui est extraordinaire, mais c'est pas une indépendance qui va nous rendre solitaires, qui va nous couper des autres, au contraire, je pense que c'est ça qui nous relie véritablement aux autres. Parce que quand on joue un personnage, finalement on met une barrière avec l'autre et je pense pas qu'on puisse être en vraie relation. Par contre, quand l'on montre réellement qui l'on est, et bien là je pense là on peut parler de vrai amour. Et je parle pas seulement d'amour amoureux, hein, je peux parler dans une famille, dans l'amical, dans tout ça. Donc bref, c'est un livre là-dessus et je trouve ça passionnant. C'est pour ça que je voulais terminer là-dessus. Ça aurait été trop dommage de ne pas vous en parler dans ce vlog. Donc cette fois je vous dis vraiment au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous le croyez qu'au moment où je fais ma conclusion, hop, j'ai plus d'espace sur ma carte mémoire. Donc je vais terminer comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans 2 semaines ici sur YouTube. Et en attendant, sur Instagram et sur Telegram, je vous mets tout ça en barre d'infos. À très vite et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.